Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le solstice d'hiver qui sera samedi 21 décembre. Donc c'est une date importante, c'est un portail énergétique qui est en opposition, enfin qui fait suite plutôt au 12-12, au portail du 12-12. Le solstice d'hiver, il nous plonge dans l'hiver, il nous plonge dans la nuit, il nous plonge dans l'obscurité. Donc ça va être une période, comme je vous avais dit, cette période, elle va être sombre. C'est une période où vous allez vivre une nuit noire, une nouvelle nuit noire. Vous allez vous sentir aspiré par le bas. Mais je vois pas une nuit noire. Alors émotionnellement ça va être compliqué bien évidemment parce qu'il va y avoir plein d'événements, mais ça va être plus dans la matière que l'on va, ça va être dans la matière, ça va être notre corps qui va souffrir, on va détester notre vie. Il va y avoir le corps, vous pouvez ne plus vous sentir, j'ai envie de dire, vous pouvez vous dégoûter, tout va vous dégoûter, c'est vraiment cette nuit noire de l'âme comme ça. Vous savez, vous avez déjà vécu ce genre de nuit noire de l'âme, vous savez comment ça se passe, donc n'y restez pas, ne vous y enfermez pas dedans, ne restez pas dans le désespoir, ne restez pas dans la colère. Si vous le souhaitez, je vais vous proposer un soin justement pour ce solstice, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en opposition avec justement ce solstice qui nous amène dans la nuit, dans l'obscurité, dans l'hiver? Eh bien, il faut aller dans l'été et il faut penser au soleil. Donc en fait il faut travailler le plexus solaire, il faut travailler le chakra cœur, c'est vachement important. Donc je vais proposer un soin si ça vous intéresse, mais sachez quand même que c'est une période douloureuse où on a l'impression, alors il y a le mot sacrifice qui revient beaucoup, mais c'est vraiment l'impression d'être désacrifié, l'impression d'avoir fait des sacrifices, et puis en même temps l'impression d'être désacrifié, c'est-à-dire d'être voilà, pourquoi les autres ils ont de la chance, pourquoi pas moi, pourquoi les autres ils ont ça, pourquoi pas moi, pourquoi moi c'est toujours compliqué. On est des sacrifiés, et les sacrifices parce qu'en fait on a fait tellement de choses, tellement d'efforts, on a tellement donné pour avoir quelque part si peu que en fait eh ben voilà, on a l'impression qu'on a fait que des sacrifices et qu'on est que dans le sacrifice. Donc c'est pas une période facile, comme je vous disais, c'est pas évident. C'est comme je vous le dis aussi, ce n'est qu'une période, ce n'est pas quelque chose qui va s'installer dans le temps, c'est la fin de l'année, c'est toutes ces énergies là qui sont plus les tierces qui reviennent, et ce sont des tierces qui sont chargées d'énergie toxique, d'énergie négative. Donc n'en voulez pas à l'autre et ne vous en voulez pas si vous avez des réactions toxiques, si vous avez en ce moment, vous êtes dans les addictions, si vous êtes dans la procrastination, tout ça c'est les énergies toxiques, parce que justement on vous demande d'agir. Faites comme, c'est vraiment, ouais, comme ils disent, faites comme si vous étiez en été. Vous voyez, ne vous laissez pas emporter par la froideur, les énergies de l'hiver. On a subi avec le 1er novembre, la Toussaint et tout ça, on a subi les énergies de mort, de destruction, de souffrance. On y est encore dedans. Et là, cette fois-ci, on peut se préparer avec ce solstice. Mais voilà, il faut se dire que quand même, c'est une forme de nuit noire de l'âme vers laquelle il va nous amener, justement pour nous libérer de notre dysfonctionnement sacrificiel, soit en se sacrifiant trop, soit en sacrifiant les autres, soit en restant dans ce syndrome du sacrifié, j'y arriverai jamais, de toute façon c'est pas possible autrement, j'abandonne, enfin comme je vous dis, c'est beaucoup le sacrifice. Donc c'est tout ce qui est axé dans les karmas, dans le transgénérationnel. Le sacrifice, c'est l'injustice. Le sacrifice, c'est il y a beaucoup de choses quand on fait des sacrifices. Et donc mais ça fait partie c'est une souffrance.
Vous voyez, ça peut être des vœux, oui, ça peut être un vœu de sacrifice qu'on a fait. Donc voilà, c'est quelque chose, vous savez, quand on dit dans notre je t'aimerai éternellement, on le dit, mais énergétiquement, ça fait quelque chose. Donc vous avez pu vous sacrifier dans une autre vie en disant oui, mais par amour, je préfère abandonner, je le laisse libre par amour. C'est un sacrifice. Voilà, où vous avez été quelqu'un qui s'est sacrifié toute sa vie pour ses enfants, pour sa famille, etc. Et vous avez fait le souhait. Vous avez dit, moi dans ma vie, je ne laisserai jamais tomber ma famille, même si elle est toxique. Donc dans cette vie-là, vous vous retrouvez avec une famille toxique avec laquelle vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez ce genre autour de vous. C'est pour ça que je vous dis, si vous ressentez le besoin, à travers le soin, on pourra mettre en lumière exactement ce que pour vous le sacrifice réveille. Si c'est un karma, un vœu, un trauma de l'enfance aussi, parce qu'on peut être aussi déjà dès la naissance un enfant sacrifié. Hein. Donc voilà. Alors on va voir les énergies, s'il vous plaît, mes guides, pour ce solstice. Donc celle-là aussi, elle a voulu venir. Et c'est l'homme. Donc c'est la dernière vidéo, l'homme il est sorti aussi, il est très présent, et le masculin. La fin de l'échec. Donc on dit bien, et ça c'était déjà sorti la dernière fois. On nous parle de l'ennemi, donc le masculin et l'illusion. En fait, on se rend compte là que, parce que là on a le masculin, mais il y a aussi, on nous parle, enfin, ça parle des énergies masculines. Un homme c'est un guerrier, un homme ça a des valeurs, un homme c'est puissant, un homme c'est la sécurité, un homme c'est fort. Et c'est tout ce que l'on n'a pas, que là aujourd'hui on soit masculin ou féminin. Donc on nous demande de rentrer dans des énergies masculines, c'est-à-dire se mettre à se battre, à avancer, à faire les choses, à avoir ce potentiel que nous amènent les énergies masculines, c'est-à-dire la force, le courage, la détermination, même si la féminine là, mais c'est plus la persévérance, vous voyez, qu'à la féminine. Là, il faut vraiment que la féminine, elle est plus dans les émotions, dans les ressentis. Là, il faut y aller, quoi. C'est vraiment ce que l'on nous dit. Face à la fin de l'échec, vous allez devoir, pour arrêter ce cercle infernal, agir, vous allez devoir faire des choses, et surtout, va falloir faire le bon combat, vous combattre l'ennemi. Il ne faut pas combattre, parce que derrière l'ennemi, il y a les illusions. Il faut bien voir qui sont vos ennemis, quels sont les combats que vous devez mener. L'ennemi, c'est pas votre autre, l'ennemi, c'est pas le lien, l'ennemi, c'est pas la source divine. L'ennemi, c'est l'ombre pour vous. L'ennemi, c'est les énergies toxiques. L'ennemi, vous voyez, il va falloir que vous rééquilibriez tout ça, que vous regardiez que oui, il y a des choses qui ont été positives à certains moments de votre vie, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça devient toxique. Vous avez du toxique autour de vous. Voilà. Donc, je vais voir avec les petites cartes pour les féminines. Alors, je vais faire 2 tas pour les féminines et les masculins. Voilà, ça sera pour les masculins. Et pour les féminines, s'il vous plaît, Nikita, quels sont les messages que vous avez à nous donner pour ce solstice d'hiver? Ils insistent vraiment sur le plexus solaire pour les féminines, parce que vous êtes dans des énergies très basses, de désespoir, de dépression, d'addiction, de colère. Et vous n'êtes plus vous-même, quoi. En fait, ils ne vous reconnaissent plus. Voilà. On ne vous reconnaît plus, on doit vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Un autre. Merci. Alors, en dos de deck, on nous parle des dangers. Donc voilà, on vous prévient. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des dangers autour de vous, les féminines. On nous parle des secrets. On nous parle de l'intuition. On nous parle de la sorcellerie, de la dévotion, de la fraternité,
J'entends tes prières de la puissance divine et des nouvelles et de la vérité. Donc on commence quand même la guidance avec les secrets et on finit par la vérité. Donc il y a quand même des choses que vous allez comprendre, que vous allez apprendre, qui vont se révéler en vous. Et c'est ça, je pense, qui vont vous... j'ai envie de dire, si vous ne faites pas gaffe, c'est le danger. Ça risque à réveiller. Toute vérité est bonne à dire, j'ai envie de dire. Toute vérité est bonne à dire, même si ça fait mal. Et là, ça va être, vous allez être face à des vérités. Et ça peut être des vérités toutes bêtes, hein. Je vis comme une miséreuse, je suis trop vieille, je suis trop moche, je suis trop... Vous voyez? Et ça, c'est des vérités qui sont... alors, vous allez me dire, où est-ce que c'est bon de se voir trop moche, trop seul, trop isolé? Ben, c'est justement quand on se voit dans l'état où on est, qu'on peut s'améliorer. Et puis surtout réfléchir pourquoi on se voit comme ça. C'est vraiment une notion de se voir, de voir notre situation, de voir les choses. Vous voyez, c'est une situation de blocage qui est là. Pour les féminines, mais en fait c'est... Alors oui, il y a de la sorcellerie, on vous empêche... on vous fait tourner en rond, en fait, on ne vous empêche pas d'avancer, on vous fait tourner en rond et du coup, vous ne trouvez pas votre place, vous ne savez pas où vous devez aller. Et alors qu'en suivant votre intuition, en suivant le collectif, en suivant ceux qui vous parlent, en suivant le lien, en écoutant vos guides surtout, vous allez savoir où vous devez vous installer, puisque vous allez après apprendre la vérité. Et vous êtes en liaison, vous voyez, la source divine vous entend. Seulement, il y a cette vous êtes imprimé d'énergie toxique, vous êtes ensorcelé, puisqu'il y a le mot sorcier, par rapport à des tierces, par rapport à des situations autour de vous. Soyez conscient que on peut aussi s'auto-envoûter, c'est-à-dire l'auto-envoûtement, mais c'est très simple. Les guides vous demandent de faire quelque chose et vous voulez faire le contraire, ou vous écoutez pas, ou vous auto-ensorcelez, c'est l'autodestruction, mais c'est aussi de l'auto-envoûtement. Donc, ce qui en ressort chez les féminines, c'est qu'il y a des énergies toxiques à libérer parce que justement, vous êtes... on vous fait tourner en rond, on vous fait tourner en bourrique. Et on vous a mis dans un système comme ça, et c'est tout qui est comme ça. Vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à trouver la sortie, vous êtes vraiment en train de et puis en plus vous devenez fou, parce que comme vous tournez en rond, vous devenez fou, vous vous épuisez, vous êtes fatigué, vous êtes découragé, vous voyez, parce que quand on tourne en rond, on est découragé, à la fin on en devient, la colère est là, on devient fou, on s'énerve, on perd son discernement, voilà. C'est exactement ce que l'on nous dit pour les féminines. Donc maintenant on va voir pour les masculins, s'il vous plaît mes guides. Hop. Pour les masculins, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors voilà, pour les féminines, il y avait l'homme, enfin pour le lien, il y avait, pour les énergies, il y avait l'homme, et pour les masculins, il y a la femme. Ça ne tiendra pas. Il y a la femme, il y a l'accomplissement. Donc il y a quand même une notion de... Le masculin ressent les énergies de la féminine et justement il ressent que la féminine est en train de faire un lourd travail sur elle et ça l'entraîne au masculin. C'est en train de l'entraîner pour faire son travail perso à lui aussi, ce qui est bien. Donc on nous parle de la force. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, retrouver la force masculine. Le masculin, il en a encore plus besoin parce que le masculin aujourd'hui est dans une vulnérabilité terrible par rapport à tout ce qu'il a vécu.
il est temps, derrière on a le temps, c'est le temps où le masculin va retrouver sa force, une fois qu'il aura, comme sa féminine l'entraîne avec énergétiquement grâce au lien, il ressent à travers les vases communicants, il ressent que la féminine quand même si elle est désespérée, elle essaye quand même de s'en sortir, de garder la tête hors de l'eau, alors que lui il a tendance plutôt à se laisser couler, il a abandonné parce il perd la force. Du coup, par vase communicant, il va avoir la force que la féminine va lui envoyer. Et ça c'est bien parce que ça va lui permettre d'avancer. Ça va lui permettre d'avancer. On nous parle aussi de mélancolie chez le masculin. On nous parle de triomphe. On nous parle de grande arche. Et on nous parle de l'engrenage. En fait, le masculin, il est dans le... il a des projets, le masculin, il a des envies, mais il sait pas déjà par où commencer, et surtout, il est tellement dans le mal, il est tellement vulnérable, ouais, le mot vulnérable revient vraiment beaucoup en ce moment, que du coup, il s'interdit de croire en ses projets, il s'interdit de se lancer vers ses projets. En fait, le masculin, il attend la mort, vous voyez, derrière, il y a les rêves, il n'en a plus, le masculin. Donc, du coup, il y a la colère chez le masculin, il y a la colère de pas réussir, il y a l'argent c'est aussi l'abondance, donc de ne pas réussir, il y a cette colère qu'il n'arrive pas à faire quoi que ce soit, le désespoir comment dire, d'échouer à chaque fois, de se tromper. Derrière, il y a les nouvelles. Donc, c'est ce que je vous disais en début. Vous êtes très connecté à ce moment, que vous le vouliez ou non, vous êtes très connecté. Et il a besoin de vous. Il n'a pas encore matérialisé parce que nous sommes, par rapport au 21 décembre 2021, où il y a eu la fusion des âmes, et il a fallu qu'on arrive au 21/12/2024 pour... il a fallu ces 3 ans de gestation, j'ai envie de dire, pour que ça se concrétise dans la matière, cette fusion des âmes, cette réunion en quelque sorte, pour qu'elle s'équilibre. C'est vraiment, vous pouvez comparer cette période justement au 21 décembre de l'année 2021. Et vous allez voir que vous êtes dans la même situation catastrophique ou pire que dans l'année 2021. 2024 concrétise la fusion des âmes. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que le masculin il va devoir faire. C'est parce que c'est comme ça. C'est parce que ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus, tout autant que cette épreuve est obligatoire. Le fait que ça se fasse, derrière il y a la chance, il y a le trèfle, il y a le destin, il y a l'encouragement, et ça va durer dans le temps. Donc c'est vraiment pas éphémère. Donc il faut voir que le masculin, il a compris qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient, il y avait beaucoup de choses, il veut juste... c'est juste que il se sent pas digne, il se sent pas avoir la force, il se sent pas avoir le courage, mais c'est pas grave, parce que automatiquement, grâce à la féminine qui elle justement, c'est l'endurance qu'elle a, elle garde la tête hors de l'eau, et ben du coup elle permet au masculin à sortir la tête de l'eau, vous voyez, donc c'est très bien. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'ils en bavent pas, les masculins, hein. Comme je vous disais, il y a des envoûtements, il y a des énergies toxiques, donc ils peuvent être très bizarres, vous pouvez ne pas les reconnaître, ils peuvent redevenir comme avant. Ne leur en voulez pas, parce que c'est les tierces. Vous voyez, c'est toujours, j'ai envie de dire, c'est toujours la faute des tierces. Moi, quand avant je me disais, ouais, mais c'est sa faute à lui, il devrait avoir le bon discernement pour. Mais si il est attaqué, si il est ensorcelé, comment voulez-vous qu'il ait le bon discernement? Quand nous, ça nous arrive, on l'a pas. Justement, c'est après qu'on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi. Vous voyez? Donc pour le lien déjà il est tombé, les nouvelles. Donc vous voyez, il y a des changements. Il faut pas
il ne faut pas désespérer, il y a vraiment des changements. Seulement, quand on tourne en rond ou quand on se noie, ben, on a l'impression de jamais s'en sortir. Et c'est vraiment ce que vous ressentez les deux. Et on va vers le plaisir, on va vers la douceur, on va vers l'harmonie, on va vers la naissance. Vous voyez, c'est une naissance. Et comme je vous disais dans la vidéo de la semaine, la naissance, c'est douloureux, on souffre. La fin de l'échec, c'est la deuxième fois que ça tombe. Donc c'est quand même l'illusion et l'homme. Voilà, donc il y a quand même, voilà, on va, ouais, c'est ça aussi, là, les énergies masculines. Les énergies masculines, elles ont aussi le masculin, il est dans le, dans le pratico-pratique, il est cartésien, le masculin. Et c'est ce que l'on nous demande aujourd'hui. Mine de rien, on nous demande aujourd'hui de bouger, d'agir, de faire les choses. Et c'est pas, et c'est en étant actif. Voilà, en sortant de l'illusion qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir et en se disant, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? C'est ce plan de bataille. Vous voyez, c'est pas pour rien que les hommes, c'est eux qui faisaient les plans de bataille, qui organisaient les guerres, qui organisent, parce que c'est inné entre eux pour organiser les plans de bataille. Nous, les féminines, on est plus dans l'imagination de mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Et souvent, comme on est pris par des énergies toxiques, on imagine le pire. Parce que si on n'imaginait pas le pire, si on n'était pas intoxiqué ou ensorcelé, ben, on sait ce qui on sait et puis on avancerait avec la foi. C'est aussi avancer avec la foi. Placardé sur le front, ça fait partie des énergies ouais, ça fait partie de la polarité féminine, qui en a besoin d'ailleurs, parce que si elle peut pas avancer, la féminine, si elle ne croit en rien, ou si elle a, comment ça s'appelle, ou si ouais, elle a plus d'espoir. Voilà. Donc derrière, il y a le changement en dos de deck et sur l'union. Donc oui, la relation va évoluer, la relation va changer. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez traverser cette période de... Alors j'ai envie de dire mini nuit noire de l'âme parce que c'est pas long, mais par contre c'est très puissant. Donc mini c'est exagéré hein, parce qu'on perd tout, on est dans la... On est vraiment... c'est vraiment... une descente aux enfers, voilà, c'est l'hiver, une descente aux enfers avec le solstice d'hiver, donc mais avec de se dire que c'est en parallèle avec 2021. 2021, nos âmes se sont fusionnées dans l'invisible, et là aujourd'hui ça va se concrétiser dans la matière. Sauf que voilà, il y a encore des choses, je vous dis jusqu'au 30 décembre, il y aura encore beaucoup de karma. C'est une année karmique, c'est une année de Pluton, et jusqu'au bout elle sera karmique, et jusqu'au bout Pluton sera là à nous titiller. Alors voilà mes flammes, et bien écoutez, aimez la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai eu beaucoup de demandes pour faire une cagnotte, la Tipeee, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais me renseigner, je vous dirai. Mais en tout cas c'est gentil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour nous remercier de notre travail et nous ont demandé si on en avait. Donc voilà, on va le faire. Et si vous avez besoin d'aide, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.